Je suis en contact direct grâce à l'association Hyperacousie Solidarité avec d'autres personnes qui ont de l'hyperacousie. Il y en a beaucoup qui sont dans un état plus grave que moi, qui ne supportent plus le son de leur voix, qui ne peuvent pas vous parler. J'ai soif de vie, je suis pleine de joie quelque part en moi. J'ai l'impression que c'est là encore, mais que c'est enfermé. Et j'ai l'impression un peu d'être l'ombre de moi-même finalement, d'être beaucoup dans la douleur, dans la tristesse, dans la nostalgie. Il y a des choses, j'ai l'impression d'en avoir fait le deuil et pas vraiment le deuil de moi-même également. Malvina a 42 ans et elle souffre d'hyperacousie. Derrière ce mot se cache une intolérance au son du quotidien. Une porte qui grince, le café qui coule, l'ordinateur qui mouline. Chaque bruit entraîne des douleurs, s'accompagne d'acouphènes. Une existence bouleversée par la musique de la vie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est la puissance contraignante de l'hyperacousie. Petit à petit, les personnes perdent leur autonomie. Les trajets du quotidien, comme les courses, ou alors la visite chez des amis ou un médecin deviennent mission impossible. En France, aucune étude n'existe pour mesurer l'ampleur du phénomène. Il n'y a pas de statistiques fiables pour savoir combien de personnes sont concernées. Ce trouble auditif n'est pas reconnu par la sécurité sociale. De fait, les personnes atteintes d'hyperacousie ne reçoivent aucune aide. Le trouble entraîne ses victimes dans un cercle vicieux. Moins de vie sociale, moins de travail, moins d'argent, plus de précarité et d'isolement. Dans ce nouvel épisode du podcast Les gens du coin, Malvina va nous expliquer tout ça et surtout comment cette sensibilité a bouleversé son quotidien. Vous allez voir, il y a quelques lueurs d'espoir quand même. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir chez vous. Merci à vous de nous laisser une chance un peu de s'exprimer et de pouvoir peut-être faire bouger un peu les choses, quoi. Donc, vous voulez un café ? Bah oui, très bien. Vous voulez qu'on la fasse où l'interview ? Je pense plutôt dans le salon parce que là il y a tellement les VMC qui sont fortes avec votre Zoom, je pense qu'à mon avis ça va être... Les quoi, pardon ? Avec les VMC qui sont hyper fortes. Je suis très peu dans la salle de bain et la cuisine en fait. Avec votre Zoom, vu que ça capte un petit peu tout, je pense que ce sera plus calme ici. Ok, et là le niveau sonore de ma voix il est comment ? Ouais, ça va. Ça va ? Moi j'ai la chance d'être modérée, donc je peux encore supporter certaines voix quand il n'y a pas plusieurs personnes, plus un brouhaha aux alentours. Ok, très bien. Bon, vous avez une voix douce, beaucoup. ça va. Bah oui, je veux bien un petit café, ouais. C'est gentil. Quand on s'est eu au téléphone, vous nous aviez dit que avant vous n'aviez aucun problème avec les sons. Qu'est-ce que vous faisiez dans votre vie d'avant ? Dans ma vie d'avant, je vivais, tout simplement. J'avais des amis, je sortais, j'allais en concert. J'avais une vie sociale en fait et professionnelle. Donc à la base, moi j'étais fleuriste et j'ai travaillé aussi dans le commerce du végétal. Chose que je ne peux plus faire parce qu'au quotidien c'est vraiment trop bruyant. J'ai la chance de pouvoir encore sortir, travailler un petit peu, faire des choses. Avant en fait j'étais libre, j'avais des projets, j'avais des envies. Je ne savais pas si mes envies allaient se réaliser ou non, mais il y avait encore ce côté d'avoir des rêves et de se dire que tout est possible et que je suis au début de ma vie et que si je veux, je peux. Maintenant, c'est plus vraiment ça. Un concert, c'est plus possible. J'adorais voyager. Je ne peux pas prendre l'avion, le train. On n'est pas loin de Paris, par exemple. Ici, j'adorais aller dans des musées ou des choses comme ça. Ce n'est pas possible avec le train. Puis même le fait d'être dans la ville, tout court. Voilà, il y a plein de choses qu'on doit abandonner. J'ai abandonné la musique, j'ai abandonné des loisirs que j'avais. On pourrait dire que c'est pas grand-chose, mais tout cumulé, en fait, au quotidien, c'est pesant. C'est pesant. Il y a un jour en particulier qui a tout changé chez vous. On s'en est parlé. Oui, y en a deux d'ailleurs. En fait, ça s'est déclenché l'hyperacousie. Ça s'est déclenché. Alors, j'ai toujours eu une sensibilité quand même
Donc sensoriel. J'ai toujours trouvé, par exemple, c'est tout bête, mais depuis petite, avec le centre aéré, on allait par exemple au cinéma, j'ai toujours trouvé que le son était trop fort, en fait, ça m'a toujours dérangé, mais ça me faisait pas mal, et j'avais aucune connaissance de ce qu'était l'hyperacousie. Des acouphènes, comme tout le monde, j'en ai eu en allant en concert, en soirée ou autre, soirée de famille, tout bêtement, avec la musique, voilà, le mariage et autres. Mais jamais on nous dit que les acouphènes, ça peut être permanent, et que l'hyperacousie existe, en fait, c'est des choses auxquelles on n'est pas sensibilisée. En juin 2014, j'étais à un concert, je suis passée devant une enceinte, mais peut-être 1 ou 2 minutes pour aller demander quelque chose à une copine, et puis moi je suis repartie dans le fond de la scène parce que de toute façon je trouvais que c'était trop fort devant, et j'ai eu mal à l'oreille en fait, et j'ai pas trop compris. J'ai été chez le médecin, il m'a dit que ça allait passer, donc j'ai mis des bouchons pour me protéger un petit peu, en sachant que moi toute la soirée, toute ma famille, mes copains ont passé la soirée devant les enceintes et pas de problème. Moi ça a été une fraction de seconde avec quelqu'un qui faisait du beatbox. Tout votre quotidien est adapté? En fait tout tourne autour de ça, quoi. J'essaye de me dire je suis pas mon handicap, mais finalement même les jours où je voudrais l'oublier, par exemple, ne pas en parler ou pas faire moins attention, il y a forcément quelque chose qui me rattrape, soit une question de quelqu'un et je réponds avec plaisir, j'ai aucun problème à en parler, soit parce que le jour où on sent un peu en forme, c'est un grand mot, ça fait longtemps que je me suis pas sentie en forme, mais je veux dire, il y a des jours où je suis moins sensible, je le sens que je suis moins sensible, on a tendance à vouloir reprendre un peu un quotidien classique, et en fait ça nous rattrape très rapidement, un claquement de porte, un téléphone qui sonne, quelqu'un qui passe dans la rue avec de la musique, je veux dire, c'est vraiment dans chaque bruit du quotidien. Le bruit du frigo, la VMC ici qui est très forte, je trouve, ça peut évoluer. Hop. Est-ce que vous prenez du sucre? Non. D'accord, je vais le faire aussi. Bonjour, je m'appelle Barbara Bertin, j'ai 45 ans et je suis la présidente de l'association Hyperacousie Solidarité. Elle est née d'un constat assez clair, c'est que en tant que personne malade, on n'arrivait pas à trouver de structure, de lieu qui vraiment représentait nos problématiques au quotidien, et on ne trouvait pas d'informations assez claires et sur la maladie en fait. Donc le 11 mai dernier, on a eu un rendez-vous avec le cabinet du ministère du Handicap et on a pu aborder plusieurs sujets, donc très importants pour nous et pour toutes les personnes hyperacousiques et acouphéniques, parce qu'on en a profité pour parler des acouphènes aussi qui ne sont pas reconnus comme handicap. Donc on a abordé la reconnaissance du handicap en tant que tel, donc l'hyperacousie et les acouphènes puissent apparaître comme un handicap à part entière, qu'on puisse avoir des facilités pour créer des dossiers à la MDPH et notamment pouvoir avoir des RQTH, des reconnaissances de travailleurs handicapés. Donc c'est très très compliqué d'obtenir une AH pour un hyperacousique sévère, sachant que l'hyperacousique sévère ne pourra pas du tout sortir de chez lui et avoir un travail en fait. Donc là en fait quand le café coule, quand le café coule ou quand la machine chauffe, j'ai tendance à me mettre dans la pièce d'à côté pour la bouilloire également, pour que le son soit moins fort. Et encore, celle-ci fait pas trop de bruit, ma cafetière, comparée à chez mes parents, où même mes parents trouvent que c'est trop fort. Les machines récentes, en fait, plus le matériel est récent, plus il est bruyant bizarrement. Alors qu'on aurait peut-être tendance à penser l'inverse, mais c'est pas le cas. Donc je vais aller appuyer, je reviens. Du coup je repars pas en courant, mais presque. Voilà, c'est un peu... Ah oui, donc là par exemple le bruit de la cafetière c'est... Ouais, c'est comme une sensation de vibration. En fait, l'hyperacousie, en tout cas, je vais parler surtout pour moi, c'est pas forcément qu'une question de décibels, c'est une fréquence, en fait, quelque chose qu'on ressent. Des fois c'est avec l'oreille qu'on entend, mais c'est aussi avec la conduction osseuse. Par exemple, ce matin, j'ai été réveillée par ma voisine du dessous, elle avait sa radio, clairement n'importe qui dans la pièce l'entendrait pas, mais les vibrations faisaient que... je le ressentais, que ça m'a réveillée, que ça m'a agacée, alors que c'était clairement pas fort, j'en ai conscience. J'arrive à avoir conscience de ce qui est fort pour moi, ou en tout cas gênant pour moi ou douloureux pour moi, de ce qui peut l'être pour d'autres personnes. Et des fois, c'est pas une histoire juste de puissance, de décibels en fait.
Et des sons peuvent être forts et pas douloureux, et des sons vraiment tout minimes et être très douloureux. Au fur et à mesure des années, on est face à des médecins qui n'en ont clairement rien à faire, soit parce que ça ne les concerne pas, soit parce qu'ils n'ont pas les réponses, ils se sentent impuissants et en fait ils sont maladroits. Le seul ORL que j'ai eu et qui m'a reçu sur Chartres, qui a été vraiment très sympa, m'a dit « Je connais ce que vous avez, j'ai un de mes collègues de faculté qui a travaillé dessus, mais je ne suis pas formée. Je ne peux pas vous aider. Si vous avez un problème ORL autre, je serai là pour vous, mais pour ça, malheureusement, je suis désolée, je ne peux pas vous venir en aide. » Et bien juste ça m'a fait du bien, parce qu'il y en a un qui a reconnu qu'il ne le savait pas, et il ne m'a pas raconté des cracks à côté. Vous avez été en errance médicale ? Ah oui, une errance médicale totale. Donc, parce que c'est en 2014 que ça s'est déclenché, hein. En tout cas que là vous avez pris conscience qu'il y avait vraiment un problème pour vous au niveau des oreilles, au niveau de l'ouïe. Vous vous êtes rendu compte quand que vous étiez victime d'hyperacousie ? Entre 2014, je pense, vers 2016, je crois, on m'a mis le mot sur ça, quoi. Et encore, c'est même pas un médecin qui a mis le nom d'hyperacousie sur ce que j'avais. C'était, comme je vous ai dit, j'étais bête, j'ai continué à faire des concerts, du bénévolat. Vous ne saviez pas. Je ne savais pas. Et puis, un jour, j'ai été faire du bénévolat dans une salle de concert pour tenir le bar, en fait, dans une asso de quartier. Et là, un des responsables, je lui dis ouais, je me mets ici je devais faire des badges en fait pour le staff et pour les musiciens. Et c'était les balances, c'était bruyant, donc j'ai demandé à me mettre dans un bureau pour être un peu au calme. Et quand le directeur est arrivé, le responsable me dit mais pourquoi t'es là ? Et je lui explique, il me fait mais t'as rien à foutre ici, c'est ce qu'il m'a dit. T'as de l'hyperacousie, qu'est-ce que tu fais dans une salle de concert ? Et de l'hyperacousie, et c'est là que je me suis dit mais c'est quelqu'un du monde de la musique qui me sort ce terme-là, et pourquoi un médecin ne l'a pas fait avant, en fait ? Au niveau médecin généraliste, puisque ce sont les premiers qu'on va voir lorsqu'on commence à être pas bien, ou les ORL. Et il y a très très peu d'ORL qui sont formés et sensibilisés à l'hyperacousie. Il y a une extrême méconnaissance, et de cette méconnaissance en découle une errance médicale profonde, où on est... on va dire baladé de médecin en médecin, on vient en consulter jusqu'à plus de 10 pour essayer d'avoir un peu de soulagement, et en fait ça devrait pas exister. On devrait pouvoir être orienté de manière correcte tout de suite, et ainsi ne pas perdre de temps et ni d'argent pour tout le monde. Mes plaques électriques, par exemple, là, ma induction ne fonctionne plus. Ma hantise, c'est de les changer. Pour l'instant, j'y ai pas touché. Donc, je suis avec un réchaud. Je cuisine même plus, d'ailleurs. Parce que je vais pas pouvoir les essayer en magasin. Je sais pas le bruit que ça va faire une fois qu'ils vont être là. Mon frigo, régulièrement, je le débranche. Mon micro-ondes, je m'en sers plus. C'est des trucs de pas grand-chose. Changer les pneus de la voiture. Ça m'est déjà arrivé d'aller chez un magasin de pneus à côté et leur dire bon bah voilà, est-ce que vous pouvez mettre de l'occasion, est-ce que je peux les essayer, faire un peu de route, je vous paierai plus s'il faut, mais s'ils font du bruit il faut me les rééchanger en fait, et leur expliquer ma situation. Ils ont bien voulu le faire une fois et ils me les ont échangés parce que ça sifflait comme pas possible, et j'aurais pas pu reprendre mon véhicule. Je vais vous donner un exemple complètement hallucinant. Cet appart-là, il y a des courants d'air, il n'est pas isolé, il fait froid. J'ai voulu m'acheter une grosse couette bien chaude. J'ai acheté la couette en magasin avec mes bouchons, tout ça. J'arrive à la maison, je déballe, la couette fait du bruit parce que l'entourage de la matière, de la ouate, en fait, l'espèce de tissu qu'il y a autour, craque en fait. Même des oreillers avec des... Et c'est des choses que, si je vous le dis pas, je pense que vous y avez jamais pensé qu'une couette, ça peut faire du bruit, quoi. Je veux dire, donc on est dans un truc quand même... de fou, on est dans un monde de fou, donc voilà, tout prend une proportion énorme. Aller voir un médecin, par exemple, au RL chez qui j'allais, la porte d'entrée grince, mais j'y suis retournée 5 ans après, elle grince toujours, et je me dis on accueille du public, alors oui, les gens y vont parce qu'a priori, souvent c'est pour de la surdité, mais le moindre lieu, en fait, nous exclut. Le moindre lieu nous exclut, en fait. Alors, est-ce qu'il existe de vrais chiffres sur le nombre de personnes concernées par l'hyperacousie ? Non. Il y a des hypothèses, des tranches, entre 2 et 8%, mais ça reste
ça reste très vague. À l'heure actuelle, nous sommes en train de travailler sur la première étude de prévalence en France avec le chercheur M. Arnaud Norena et l'association HA44. Et ça sera même plus qu'une étude de prévalence, que la première étude de prévalence en France, ça sera la première étude de prévalence au monde. Ça n'a jamais été fait. Donc voilà l'énorme projet sur lequel nous travaillons actuellement et nous espérons sincèrement que ça puisse aboutir parce que ça sera vraiment la base ensuite d'un futur travail collectif qui pourra sûrement nous apporter encore plus de reconnaissance. J'ai soif de vie, je suis pleine de joie quelque part en moi. J'ai l'impression que c'est là encore, mais que c'est enfermé et j'ai l'impression un peu d'être l'ombre de moi-même finalement, d'être beaucoup dans la douleur, dans la tristesse, dans la nostalgie. Il y a des choses, j'ai l'impression d'en avoir fait le deuil et pas vraiment le deuil de moi-même également. Je suis déjà quelqu'un qui est en permanence contradiction, je suis toujours dans les extrêmes, c'est horrible, même pour moi. Ouais, j'ai l'impression d'avoir perdu ma faculté à rire, à être joyeuse en fait, à être joyeuse. C'est tellement dur pour nous à vivre. Comment on peut se projeter avec quelqu'un en fait? Comment se mettre en avant? Je sais que moi, du coup, ça fait un petit bout de temps là, je suis célibataire. Parfois, ça me manque d'être avec quelqu'un. Bien évidemment, je suis humaine. Et en même temps, je me vois pas dans une relation. En fait, je vois pas ce que je pourrais apporter à l'autre. Et en fait, on est tellement diminué, on est juste une part de nous-mêmes que comment se mettre en avant? Et en fait, ça fausse tout. Ça fausse l'avenir, ça fausse la relation qu'on a aux autres. On a toujours l'impression de déranger, Voilà, il y a certaines amitiés qui tiennent et certaines amitiés d'ailleurs qui se créent autour de ça et qui finalement sont plus simples. Parce que d'entrée, cette espèce de chose qu'on a, cette épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête là tout le temps, là, et donc du coup, voilà, les gens qui créent du lien avec nous maintenant, quand on arrive enfin à en avoir un peu, savent que quoi qu'il arrive, faut composer avec ça, et donc du coup on fait avec. Alors c'est toujours des relations un peu particulières ou autour de passion, mais je sais que depuis que je suis hyperacousique, j'ai 2-3 personnes autour de moi rencontrées un peu par hasard via les réseaux sociaux, et on s'est vu dans la vraie vie aux alentours, et c'est venu vraiment des personnes que je peux considérer comme ma famille aussi, quoi, qui sont des proches, et je suis chanceuse d'avoir au moins des personnes comme ça qui m'entourent. Je tenais à remercier Malvina pour son témoignage, ainsi que Barbara Bertin, présidente de l'association Hyperacousie Solidarité. Toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur Internet. Vous venez d'écouter Les gens du coin, un podcast d'actu.fr dont le seul et unique but est de raconter la vie des êtres humains qui habitent à côté de chez vous. Nous, on se dit à la semaine prochaine.